Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Kazetra. Je vais parler tout simplement quelques petites solutions pour détecter un problème. Bon, je suis pas un expert, mais je sais quand même plutôt pas trop mal sur les sujets électroniques. Premièrement, ce qui peut arriver sur votre box internet, ce qui peut arriver des fois, vous avez des fois des petites interférences, etc. entre la télé et le serveur, en gros, donc votre autre box qui permet d'avoir l'internet et que vous brossez sur votre ordinateur. Si vous branchez ça sur une multiprise parafoudre, ça peut provoquer des dysfonctionnements, en gros une déstabilité de courant, ce qui fait que ça peut avoir une mauvaise image à la télé. Par exemple, si vous le mettez dans le salon, c'est pour ça que je fais comme ça, par exemple dans le salon, et que vous êtes dans la chambre, ça peut provoquer ça, par exemple. Donc il faut brancher dans une multiprise normale pour éviter ce déséquilibre du courant. Parce que les multiprises parafoudre peuvent brider justement pour mettre en sécurité en quelque sorte quand il y a de l'orage, etc. Ça peut être ça aussi. Tout dépend justement comment vous avez branché votre parafoudre. Des fois il faut brancher une multiprise normale et après brancher votre parafoudre, ça peut régler aussi le souci. Mais sinon, le mieux c'est brancher la multiprise normale, brancher sur une des prises de la multiprise normale, et après brancher, enfin, le petit carré, vous voyez, l'espèce de fleur multiprise, vous voyez, les trucs pas trop gros, pour brancher un peu tout. Il n'y a que 3 slots de placement pour, bien évidemment, brancher vos prises. Donc vous branchez votre parafoudre multiprise et la prise de votre box en dessous. Comme ça, au moins, j'aurai pas trop de problème. Pareil, bien évidemment, pour la télé. Ne pas brancher sur un parafoudre, mais pareil comme vous l'avez fait dans votre chambre. Et ensuite, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Dans tous les cas, deuxièmement aussi, il y a un truc qui peut arriver, les free plugs. Ou les plugs d'alimentation qui servent tout simplement à alimenter les box. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'il y a des dysfonctionnements par rapport parce que ça fait un moment où peut-être parce que un défaut de fabrication, au bout d'un moment, machin, il a fait ses cycles de vie, il vous dit hop, ne fonctionne plus, ça peut arriver aussi dans tous les cas. Troisièmement, ce qui peut être aussi arrivé dans tous les cas, c'est surtout la box qui se met à ne plus s'afficher ni rien, à s'allumer. Ça peut être aussi, par exemple, une ancienne box d'un ancien client qu'ils ont renvoyé à d'autres clients, donc aux nouveaux clients, ce qui fait que les nouveaux clients ne sont pas au courant. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez voir que votre box, ce soit votre serveur qui permet de faire fonctionner la Wi-Fi et aussi la télé, s'il ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. Donc, il peut arriver, ça peut être aussi un ancien matériel qui est renvoyé parce qu'il est fonctionnel, mais ils ne font pas vraiment ce qu'on appelle d'entretien pour vérifier justement quelle pièce est endommagée pour la remplacer. Du coup, ils envoient les anciens avant d'envoyer des nouveaux. Ça coûte moins cher et ça évite les mains d'œuvre. Quatrième solution qui peut passer inaperçue, c'est la poussière. La poussière peut provoquer justement, tout simplement, un dysfonctionnement d'association entre le truc player pour la télé avec le serveur qui permet d'avoir internet. Il suffit qu'il y ait juste de la poussière et le truc ne fonctionnera pas, il restera bloqué. Il suffit juste de passer un coup de nettoyage correctement pour enlever toute la poussière qui s'est accumulée. Regardez si ça réagit bien. Et si ça réagit bien et que ça affiche quelque chose, que l'association s'est bien passée de votre player et serveur, si ça a bien marché, c'est que c'est bon, ça venait de là aussi la cause. Il y a plusieurs causes aussi à vérifier, bien évidemment, comme je vous ai cité dans cette vidéo. Dernière cause aussi qui peut poser problème, c'est la télécommande. C'est la télécommande défectueuse, ça peut arriver, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas regarder la télé, donc il faudra utiliser l'application télécommande de votre box pour pouvoir changer de chaîne, éteindre, etc. Ça peut être aussi, dans tous les cas, arriver. Donc, très important aussi à avoir, et surtout aussi là, s'il y a certains problèmes où vous ne pouvez pas la régler seul, l'assistance de votre opérateur sera là pour vous aider. Mais si c'est des petits trucs qui passent inaperçus, comme je dis la poussière, que vous pouvez le faire vous-même, ça évitera justement de vous prendre la tête, à demander à l'opérateur la solution, etc. Et si ça a réglé, voilà. Très important, dépoussiérer si c'est la cause d'un temps de dysfonctionnement minime, c'est-à-dire pas énorme, ça évitera justement un problème pour rien.
très important. C'est vrai que la poussière, c'est chiant, ça s'accumule, etc. Mais il est très important de dépoussiérer le meuble où vous mettez le player TV. Et surtout vérifier qu'il n'y a pas de poussière qui s'est accumulée sur les flots. Donc derrière, justement, les airflows. Et s'il n'y a pas de poussière accumulée et que ça fonctionne toujours, nickel. Mais si c'est les autres solutions que je vous ai dit qui posent problème, ces solutions ont un problème pour savoir rapidement, faut pas se prendre la tête, contacter l'assistance. Mais si vraiment c'est que la poussière, pas besoin. Voilà, je préfère répéter au cas où, on ne sait jamais. Bref, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a pu bien évidemment vous donner un petit peu quelques questions à vos réponses de problèmes. Et au moins, ça sera un petit peu plus clair. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu. Ça soutiendra la chaîne. Et surtout, prenez soin de vos prochains. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.